Hello à tous, c'est Mio. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon parcours psy, mais je me suis dit que ça allait être trop triste, donc on va parler d'autre chose. Nous allons parler de plantes. Ma collection de plantes, voilà, tout simplement. C'est parti. Donc je vais prendre les plantes au hasard dans ma collection. Donc là on va faire la collection de mon appartement et après on fera la collection qui est chez mes parents. Donc c'est à dire les plantes que j'ai pas la place de mettre ici dans mon appartement mais que j'avais dans mon ancien appart. Donc voilà, donc vous aurez deux endroits différents. Donc là on commence par celle que j'ai envie. On a pris MDR. C'est une Monstera d'Anthony. Voilà, ou une Monstera Monkey Leaf. Donc voilà, vous voyez un petit peu les feuilles, c'est des feuilles trouées, voilà, les Monstera, souvent c'est des feuilles trouées, et donc voilà, elle se porte, j'allais dire plutôt bien, on voit elle là, hop, voilà, c'est bon, elle se porte bien. Donc elle m'avait coûté 5 €, vous voyez, et elle se porte plutôt bien en fait, elle est juste face à la lumière, mais elle se porte bien. Nous avons ensuite une autre plante qui est un philodendron Birkin, voilà, que j'ai eu à Lidl. Ah, tu viens de... Bref. Qui se porte un peu mal, donc je pense qu'elle a eu trop d'eau d'un coup, ou alors qu'il faut que je change sa terre, je sais pas. Elle va pas très bien, donc elle perd un peu ses feuilles, elles jaunissent, vous voyez, comme ça. Si vous savez ce qu'elle a, ben dites-moi. Mais je pense qu'il faut que je change sa terre parce que genre il y a des racines qui sont dans l'air, je sais pas si vous allez voir. Vous allez pas voir? Oui. Il y a des racines qui sont dans l'air, donc je pense qu'elle a besoin d'un plus gros pot ou qu'elle a besoin de nouvelles terres, enfin quelque chose. En tout cas ça fait des feuilles blanches comme ça, veines, avec des veines blanches. Désolée, je tremble, j'ai bu trop de café. Mais elle est magnifique et j'adore les philodendrons Birkin. C'est des feuilles très épaisses, vous voyez. Je les adore, je les trouve magnifiques. Donc là, on entre dans la période de l'hiver, donc elle va forcément pousser beaucoup moins vite et faire moins de nouvelles feuilles. Donc moins de variégations, c'est ce que les variégations, c'est les marques blanches qu'on peut avoir sur les plantes. Ça s'appelle des variégations. Donc voilà, c'est un fait, donc elle va pousser moins vite parce que bon voilà, on arrive dans l'hiver, etc. Mais bon, elle jaunit, donc j'ai peur de perdre toutes les feuilles pour une connerie qui est un sol pas correct. Je pense vraiment que c'est le sol ou alors elle a été trop arrosée, je sais pas. Mais pourtant j'ai pas l'impression d'avoir trop arrosé. Je l'ai arrosée une fois et elle n'a jamais séché. Donc je pense que c'est son sol qui n'est pas correct. Donc voilà pour cette petite plante qui a dû me coûter dans les alentours de 3, 4, 5 € vu que c'était à Lidl en fait. Voilà. Nous avons ensuite cette Alocasia Poly ou Alocasia oreille d'éléphant. C'est la première fois que j'en garde une en vie aussi longtemps. Ça va faire 3 mois que je l'ai, je crois, 2-3 mois que je l'ai et elle est toujours en vie. Genre dès qu'il y a une feuille qui vient, il y en a une qui meurt. Mais je n'en perds pas plus que ce rythme-là. C'est-à-dire que j'ai le même nombre de feuilles à chaque fois. Et ça, les gars, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle parce que les Alocasia et moi, ça fait 36. Donc voilà, la voici. Elle avait son petit pot, aussi eu à Lidl. Donc en même temps que le philodendron Birkin, j'étais refaite à ce moment-là. Donc voilà, l'Alocasia Poly a des feuilles généralement très noires, comme ça, très foncées, vertes foncées. Et elles sont avec des veines très marquées, une forme très dentelée comme ça. Mais pinette! Bref, elle est... Je me fous de ma gueule. Donc je disais que c'est sa forme caractéristique en fait, les feuilles comme ça. Elle est magnifique, je l'adore. Elle était vendue avec son pot donc à Lidl. Là il faut que je l'arrose un poil et elle sera parfaite. Mais il faut pas trop l'arroser parce que là on entre dans la période d'hiver, moins de luminosité, donc moins d'évaporation du sol. Mais bon, faut quand même l'arroser un peu, hein, la cocotte. Donc voilà, elle est canon. Nous avons ensuite cette Tradescantia Scandens.
si je dis bien son nom, qui est en train de décéder pour une raison inconnue. Elle a toujours eu assez à boire et elle sèche alors que son terreau est complètement humide. Donc je ne sais pas ce qu'elle a. Peut-être qu'elle se plaît pas chez moi en fait. Parce qu'elle était magnifique chez mes parents. Elle était magnifique chez mes parents et ici elle est en mode nausée, je vais pas très bien. Je galère à vivre. Et en plus mon lapin passe et coupe des feuilles. Vous voyez, il y a ces poils là. Ça c'est les poils de Pinette qui passent et qui coupent une feuille et qui coupent une branche et qui la laissent par terre. Donc en plus déjà qu'elle sèche à l'intérieur alors qu'elle est mouillée, on va savoir la logique. Elle perd des morceaux parce que Pinette la taille. Donc la pauvre elle est là en mode help me. Mais j'ai pas d'autre place, je peux pas te mettre ailleurs cocotte. Voilà, donc tu risques de décéder. Ce qui est très dommage parce que je la trouve canon. Genre regardez-moi ces feuilles silver comme ça et violette. Oh, canon, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais tu meurs, voilà. C'est triste. Ma mère a fait des boutures donc si elle meurt j'aurai un bébé. Mais bon, c'est un peu triste quoi. Voilà, on passe à la suivante. Donc pour la suivante, je vous emmène avec moi parce que je peux pas trop la déplacer, elle est accrochée au mur et si je la fais tomber, je serai bien dans le caca, d'accord? Donc nous en avons deux que je vais vous montrer comme ça. Bonjour le micro-ondes, on t'aime micro-ondes. Donc je vais vous les montrer comme ça et voilà. Donc nous avons ces deux plantes-ci. Voilà, qui est très grande. Donc nous avons un pothos ici. Un pothos variegata. Enfin un pothos... je crois que c'est pas un marble queen. Si c'est un marble queen. Si c'est un marble queen. Voilà, nous avons un pothos marble queen qui est très très long. Et à côté nous avons... un Zanuculcas zamifolia, donc c'est pas une monstera, ça y ressemble. Et en fait j'ai coupé la tige de la plante mère et j'ai pas fait de bouture avant de la mettre dans la terre. Donc elle a perdu toutes ses feuilles ici, le temps qu'elle se fasse des racines. Et maintenant elle va mieux, tu vois, elle meurt plus. Et je crois que même j'avais vu qu'elle commençait à repousser. Enfin bref, elle va mieux, elle a eu du mal. Parce que j'avais pas le temps de faire une bouture, donc voilà. Donc là on a mon petit hôtel qui est un peu en bordel, genre là c'est le bordel, mais regardez ici, c'est magnifique. Tiding. Et là-haut nous avons un philodendron je suppose, variegata également. Donc variegata c'est pour les variegations blanches que vous avez. Et je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est beau et ça pousse plutôt bien. Donc c'est cool. Et vous avez ma chaise, ma déco. Voilà. Voilà. Hello. Donc on va s'arrêter pour le plant tour. Les plantes chez mes parents, je te les montrerai dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Suivant la réaction qu'il y a à cette vidéo et l'intérêt. Donc voilà, c'est un fait parce que il y en a trop chez mes parents et du coup la vidéo aurait été trop longue et ça aurait été trop chiant. Bref, voilà. Donc je vais te laisser là et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir d'autres vidéos, à activer la cloche si vous le souhaitez. Et voilà, à bientôt, bisous.